Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler bien sûr du deuxième tour de ces playoffs, vu qu'on connaît toutes les équipes qualifiées. Ça a été un premier tour vraiment à suspense, avec beaucoup de matchs 7, des matchs importants, des favoris qui se sont fait éliminer par les outsiders. Vraiment, beaucoup de suspense, ça a été incroyable. Et donc je commence par analyser ce premier match qui aura lieu à 1h du matin cette nuit. Le premier match entre les Maple Leafs de Toronto qui ont enfin levé leur malédiction. Et oui, ça faisait 19 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour un second tour. Et les Panthers de la Floride qui sont une des surprises de ce premier tour, qui ont éliminé la meilleure équipe de tous les temps en saison régulière, les Boston Bruins. Ils les ont éliminés au 7e match en overtime sur un but de Carter Verhaeghe. Vraiment, ça a été un match à suspense. Ils perdaient 3-2 alors que les Panthers menaient 2-0. Les Boston Bruins vont remonter et dépasser les Panthers 3-2 et ça va se finir par l'égalisation d'un des meilleurs joueurs des Panthers de la Floride lors de ces séries et même lors de la saison régulière, le défenseur Brandon Montour, et ce but de Carter Verhaeghe qui va donner la victoire et la qualification pour les Panthers de la Floride. De l'autre côté, les Maple Leafs de Toronto sont qualifiés en 6 matchs. On a eu peur lors du 5e quand ils ont perdu de façon assez conséquente contre le Lightning de Tampa Bay. Mais lors du 6e match, ils ont su vraiment être très très forts. Même si ça s'est fini là aussi en overtime grâce à un but du capitaine Tavares, John Tavares, qui a marqué et qui a libéré enfin tout un peuple, tous les fans la base fan des Maple Leafs de Toronto. On va analyser ce match, on va regarder l'historique et on commence par ce qui s'est passé en saison régulière. Et Toronto est largement devant. 3 victoires pour eux et seulement une défaite. Et en plus, c'était après le temps réglementaire, en overtime. Donc une seule victoire pour les Panthers de la Floride. Pour les statisticiens largement favoris, ce sont les Maple Leafs de Toronto. 65% pour eux de chances de gagner. Bon, en même temps, les Boston Bruins avaient beaucoup plus de chances de gagner les Panthers de la Floride. Ça n'a pas empêché cette équipe de perdre et les Panthers de se qualifier. Donc attention. Il faut dire que les stats sont toutes à l'honneur des Maple Leafs de Toronto qui ont vraiment de très très bons joueurs, qui ont un très bon jeu de puissance, alors que de l'autre côté, les unités spéciales des Panthers de la Floride, c'est pas terrible du tout. Le désavantage numérique n'est pas exceptionnel, énormément de buts de la part de Boston en avantage numérique lors de ce premier tour. Le jeu de puissance n'est pas non plus très très bon, donc du côté jeu de puissance, gros point positif pour les Maple Leafs de Toronto. Du point de vue défense, là aussi, il n'y a pas photo. Les Maple Leafs de Toronto ont des très très bons défenseurs, ont des joueurs attaquants qui sont très très bons aussi en défense. On pense à Mitch Marner par exemple, qui s'est vraiment amélioré défensivement, mais par exemple à Auston Matthews, qui est une force offensive, comme on le sait, le meilleur joueur de cette équipe de point de vue offensif, est très très bon en défense. On ne peut pas dire la même chose de l'autre côté. Et en termes de profondeur, je vois une profondeur plus intéressante du côté de Toronto. Attention, Toronto a changé de façon de jouer lors du dernier match. Ils joueront sûrement à 11 attaquants et 7 défenseurs. Ça leur donne plus au final de profondeur, effectivement, même si, et surtout, ça fait jouer plus souvent les meilleurs joueurs comme Mitch Marner, comme Auston Matthews sur ce 4e trio. C'est pour ça que cette équipe a un avantage, à mon avis, de ce côté-là. Mais attention aux Panthers de la Floride qui ont su retourner toutes ces statistiques lors du premier tour, car le Boston Bruins était meilleur en tout lors de ce premier tour pendant la saison régulière. Et pourtant, les Panthers de la Floride sont là, avec un joueur qui a vraiment dépassé toutes les espérances dans cette franchise, déjà en saison régulière, mais même en play-off. On pense bien sûr à Matthew Tkachuk, qui a été plutôt transparent lors du dernier match, mais tout le reste de la série, il a été très très bon. C'est lui qui est le meilleur pointeur de cette équipe. Et attention, comme je vous l'ai dit, à Brandon Montour. On va s'intéresser aux gardiens. Des gardiens, je vois ça un peu de façon équitable entre les deux équipes. Ilya Samsonov est un bon gardien, mais il n'a pas fait des choses exceptionnelles contre le Lightning de Tampa Bay. De l'autre côté, on avait fait d'abord confiance à Alex Lyon, mais Paul Maurice
est rapidement revenu sur sa décision de faire jouer ce joueur et a remis Sergei Bobrovsky devant les cages et il a été vraiment très très bon lors de ces matchs contre les Boston Bruins. Donc, à mon avis, c'est assez équitable entre ces deux équipes au niveau des cages. On regardera avec attention le meilleur rookie pour l'instant de ces playoffs. C'est le jeune Nice qui a très très bien fait alors que Michael Bunting avait été sorti des playoffs parce qu'il avait fait une charge répréhensible et il avait eu des matchs de suspension. On est allé chercher un petit jeune Matthew Nice et il a très très bien fait. Donc on regardera quand même avec attention ce jeune joueur. C'est toujours agréable de voir des rookies comme ça arriver un peu de nulle part lors des playoffs et vraiment s'en sortir très très bien. Mes prédictions pour ce match, donc mes prédictions, ça va être assez facile, je vais suivre les statisticiens, même si les Panthers de la Floride ont fait un hold-up contre les Boston Bruins, ils ont réussi à se qualifier. À mon avis, les Maple Leafs de Toronto sont quand même une équipe beaucoup plus équilibrée que les Panthers de la Floride. Et ça va vraiment être important, toutes ces unités spéciales qui ne sont pas très très bonnes du côté des Panthers. Donc je vois les Maple Leafs se qualifier en 5, même ça va pas être très dur à mon avis, 5-6 matchs maximum. On verra si j'ai raison ou tort. À noter aussi que un petit coup de pute, comme je pourrais dire, de la part de l'organisation des Panthers de la Floride, qui ne permet pas à des personnes qui ne vivent pas aux États-Unis, donc du moins qui n'ont pas une carte de crédit avec une adresse aux États-Unis, de pouvoir acheter des billets. Donc il n'y aura pas beaucoup de Canadiens dans cette arena. Moi je trouve ça catastrophique déjà et je trouve ça honteux. C'est déjà le cas pour des matchs, nous Européens qui allons voir des matchs aux États-Unis, c'est très très compliqué pour avoir des billets quand on vient de la France ou d'Europe. Et je trouve ça dommage, ils devraient pouvoir quand même plus facilement ouvrir les billets à chacun. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et on parle juste tout de suite de l'autre preview, Dallas qui affronte les Kraken de Seattle. Là aussi, ça a été une surprise. Allez, à tout de suite.